Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une petite guidance spéciale tableau de visualisation 2025. Je vous explique tout les amis. Donc le tableau de visualisation c'est quoi? Eh bien en fait, vous allez établir un tableau avec des vœux que vous souhaitez qui se réalisent sur cette année 2025 à venir. Donc je vous ai préparé un modèle bien évidemment. Donc vous le voyez, vous avez 8 cases, donc vous pouvez mettre jusqu'à 8 vœux. Alors les amis, ne me dites pas que vous n'avez pas au moins 8 vœux. Je suis sûre qu'en cherchant bien les 8 vœux, vous allez les trouver. Alors au milieu, vous pouvez mettre par exemple je suis, deux petits points, dans l'abondance, l'abondance dans tous les domaines, je suis heureux, heureuse dans ma vie, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment quelque chose qui va, comment je dirais, qui va reprendre un peu tous les vœux que vous allez faire, d'accord? Alors, pour commencer, les amis, voilà, je vous suggère de vous mettre dans un endroit où vous êtes au calme, d'accord? C'est très, très important. Si vous avez l'habitude de méditer, eh bien, n'hésitez pas à vous faire une petite méditation juste avant, d'accord? Pour faire le vide dans votre esprit. Allumez-vous une petite bougie, mettez-vous un petit mantra, enfin bref, mettez-vous dans votre bulle, tout simplement. Alors, le tableau de visualisation, il va être question de remplir les 8 cases, d'accord? Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Déjà, un tableau de visualisation 2025, bon là on parle de 2025 puisque là je vous parle du tableau de visualisation pour l'année qui va venir, l'année 2025, d'accord? Donc là, on est au mois de novembre, ben, c'est tout à fait voilà, la période pour commencer à faire votre tableau. Vous pouvez le faire aussi en décembre. Et puis pour les retardataires, ben, il n'y a pas de souci, même si vous le faites en janvier, février, ça marche aussi. D'accord les amis? Alors attention, parce que là, il va être question de remplir vos cases par rapport aux vœux que vous souhaitez voir se réaliser, donc sur l'année 2025, les amis. Mais attention, quand vous allez remplir vos cases, ne me mettez pas « j'aimerais »,« je souhaiterais », ça, c'est niette, d'accord? Il faut parler comme si c'était déjà fait. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous attendez l'amour de votre vie, vous pouvez mettre « je rencontre l'amour de ma vie ». Comme si c'était au présent, comme si vous étiez déjà en train, comme si votre rêve, en fait, votre souhait était déjà réalisé, d'accord? Je suis dans l'abondance financière. J'obtiens le job de mes rêves. Je gagne un salaire de temps, vous voyez, toujours à l'instant présent. Ne mettez jamais j'aimerais, je souhaiterais, ça non. Il faut faire comme si c'était déjà fait. Et surtout les amis, très important, au moment où vous remplissez donc votre case, que vous émettez votre souhait, il faut le visualiser, c'est-à-dire le visualiser comme si ce souhait était déjà réalisé. Et il faut ressentir la joie que ça peut vous apporter au fond de vous, d'accord? Ça, il faut vraiment le ressentir, c'est très, très important. Et surtout, ce qui est très important aussi, les amis, eh bien, c'est d'y croire, tout simplement. Parce que si vous faites ce tableau de visualisation et que au fond de vous, vous ne croyez pas au rêve que vous êtes en train de marquer, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Ça, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Et pourtant, je vous assure, alors je ne dis pas que les 8 vœux que vous allez faire vont se réaliser, mais je suis sûre que vous en aurez au moins la moitié, donc 4 sur 8 qui se réaliseront durant l'année 2025. Si vous remplissez exactement toutes les cases, si vous faites exactement ce que je vous dis, je vous promets que ces rêves se réaliseront. Mais maintenant, c'est à vous aussi d'apporter votre part d'action, les amis. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes sans emploi. Vous allez remplir la case, vous mettez « j'obtiens le job de mes rêves »,« j'obtiens l'emploi de mes rêves ».
eh bien, à côté de ça, il va falloir passer à l'action, les amis. Hein, parce que si vous restez chez vous, vous ne faites pas de démarche pour aller justement obtenir cet emploi de vos rêves, ben, j'ai envie de vous dire, rien ne va se passer. Hein. Évidemment, hein, ça ne va pas vous arriver tout cru comme ça dans la bouche. Hein. Voilà, on va pas venir frapper à votre porte. Toc, 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 bonjour, je suis le job de tes rêves. Ben non. Non, non, les amis, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Il va falloir mettre des actions en place. Par exemple, vous recherchez la maison de vos rêves. Voilà, vous souhaitez acquérir un bien immobilier. Hein. Eh bien, c'est pareil. Vous allez mettre, je trouve la maison de mes rêves. J'obtiens la maison de mes rêves. J'obtiens l'obtention de mes rêves. Vous voyez? Mais... j'obtiens l'obtention, pardon, de la maison de mes rêves, excusez-moi, ou l'appartement, peu importe. Eh bien, c'est pareil, il va falloir être dans des démarches, les amis. Hein. Il va falloir passer à l'action, il va falloir éplucher les petites annonces, aller prospecter dans des petits villages, si vous avez envie d'habiter dans un petit village, vous voyez, ce genre de choses. Il y a toujours une part d'action, c'est-à-dire que émettre un rêve à l'univers, certes, mais à côté de ça, il va falloir mettre des actions en place. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et surtout d'y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, je vous assure que ça ne marchera pas. Mais si vous faites exactement ce que je vous dis, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit dans lequel vous devez être, c'est-à-dire être positif, y croire, je vous assure que ça marchera. D'accord? Donc voilà, vous pouvez remplir jusqu'à 8 cases. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais écoutez Cathy, moi j'ai pas 8 rêves. Et mais si, je vous assure qu'en cherchant bien, vous les avez. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, par exemple, en amour, vous dites par exemple, j'obtiens l'amour dans ma vie. D'accord? Et puis, par exemple, votre deuxième vœu, ça va être mon ex revient. Alors déjà, je vous dis une chose, ça peut être en contradiction. Pourquoi? Parce que peut-être que là, il y a une situation sentimentale qui s'est terminée, parce que cette situation sentimentale ne vous rendait pas heureux ou heureuse. D'accord? Donc, là, vous demandez d'une part que l'amour arrive dans votre vie, et puis, d'une autre part, vous mettez j'obtiens le retour de mon ex, de mon ex, quel qu'il soit, hein, homme ou femme, j'obtiens le retour de mon ex. Mais si cet ex qui revient ne va pas vous apporter l'amour, à mon avis, ça ne va pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être sur des contradictions. OK? Donc, plutôt, moi, voilà, c'est un petit conseil pour ceux et celles qui sont séparés, qui ont du mal qui ont du mal à être dans le positif par rapport, parce que peut-être vous êtes dans l'attente du retour d'un ex, d'une ex, soit vous mettez j'obtiens le retour de mon ex, de mon ex, d'accord, quel qu'il soit, homme ou femme, mais ne me mettez pas après, je suis dans l'attente, je suis pas dans l'attente, non, ça, faut surtout pas mettre ça, pardon, excusez-moi les amis, par exemple, j'obtiens l'amour dans ma vie. Moi, j'ai envie de vous dire, mettez plutôt ça, j'obtiens l'amour dans ma vie. Ne parlez pas du retour d'un ex ou d'une ex, parce que si cette personne n'a pas été bonne pour vous, elle va revenir, mais vous allez retomber dans les mêmes schémas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Chose importante aussi, réfléchissez bien, je dis bien, réfléchissez bien aux vœux que vous allez formuler. Parce qu'une fois que vous aurez formulé vos vœux, vous ne pourrez plus revenir dessus. D'accord? Donc, il n'est pas question de changer au bout d'un mois, de vous dire « Oh là là, ben, j'avais demandé ça, mais finalement, non. » Non, j'ai pas envie de ça. Ben non, mais vous avez déjà formulé votre vœu, les amis. Hein. Donc, réfléchissez bien à 2 fois aux vœux que vous allez, voilà, que vous allez demander qui se réalisent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'accord? Ça, c'est très important aussi. C'est pareil, les amis, hein, peut-être que certaines, vous êtes seuls dans votre vie, vous attendez le grand amour, donc vous allez peut-être marquer... je suis heureuse, le grand amour, j'ai trouvé le grand amour. Voilà, je suis heureuse, parce que rappelez-vous, on parle toujours au présent comme si c'était déjà réalisé. Je suis heureux ou heureuse, j'ai trouvé le grand amour.
d'accord? Mais c'est pareil, hein. Il va falloir passer à l'action, les amis, hein. Parce que si vous restez enfermés chez vous, hein, vous ne sortez pas, vous ne voyez pas de monde, ben comment voulez-vous que le grand amour, il arrive à vous? Bon, certes, vous pouvez le trouver sur le lieu de votre travail, hein. Ça, bien sûr que ça peut arriver. Mais c'est pareil, il va falloir une part d'action. Donc, il va falloir sortir, il va falloir accepter les invitations des amis, de la famille, vous voyez? Parce que vous pouvez rencontrer effectivement le grand amour par le biais de la famille, pourquoi pas, d'accord? Ou par le biais des amis. Donc là encore, il y a une part d'action qui vous est demandée, les amis. Ça ne va pas venir frapper à votre porte et coucou, c'est moi, je suis l'amour de ta vie. Ben non, hein, non, non. Non, non, si vous restez les fesses assises dans le canapé, non, non, il y a une part d'action. C'est comme ça, d'accord? Mais vraiment, je vous assure que sur les 8 vœux, vous me direz en fin d'année, l'année prochaine, hein, parce qu'évidemment, là, on parle du tableau de visualisation pour l'année 2025. Donc, vous avez jusqu'au mois de décembre l'année prochaine pour voir se réaliser vos vœux. D'accord? Donc, vous me direz à ce moment-là, ben, quels sont, enfin, pas quels sont vos vœux, parce que ça vous appartient, ça vous regarde, les amis. Mais vous pourrez me dire, bah, Cathy, voilà, j'ai fait le tableau de visualisation et bah, sur les 8 vœux que j'ai fait, il y en a 3, 4, 5, 6, voire 8 qui se sont réalisés. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, les amis, hein. Mais voilà, vraiment y croire au plus profond de vous. Ressentir la joie que ça vous apporte, la réalisation de vos vœux, hein, donc de le visualiser comme si c'était déjà fait, d'accord? Y croire, donc rester positif, positive, hein, bien entendu, hein, et puis passer à l'action, hein, ne pas procrastiner et voilà, mettre des actions en place pour bah, aider à vos souhaits à ce qu'ils se réalisent. Et bien entendu, les amis, bien entendu, très important, on remercie l'univers, hein. Là, c'est la gratitude à l'univers pour tout ce qu'il va vous apporter. N'oubliez pas, les amis, que toutes les petites choses de la vie qui sont positives pour vous, il faut toujours être dans la gratitude. Il faut toujours remercier l'univers pour ça. C'est très, très important. D'accord? Parce que malgré la souffrance dans laquelle on peut être, malgré bah, certainement des situations qui sont compliquées, hein, eh bien, on a toujours quand même une petite part de positif. Mais des fois, on a du mal à le voir parce qu'on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas qu'on ne voit pas toutes les petites choses positives qui nous arrivent dans la vie. Ça peut être le sourire d'une personne, tout simplement, un petit bonjour. Vous voyez, tout ça, c'est très important dans la vie, hein. Et puis, ne serait-ce que vous lever le matin, déjà, vous savez, rien que de vous lever le matin, de commencer une journée, hein, eh bien, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, on a des personnes hein, qui ont quitté ce monde. Et bien ces personnes-là, voilà, dans le monde physique, elles ne se lèveront plus le matin pour passer une journée. Donc, rien que ça, on devrait être dans la gratitude le matin quand on se lève. Dans la gratitude de la journée qu'on va passer, de la journée qu'on a passée, d'accord ? Donc, vous voyez, beaucoup de gratitude, ça c'est très, très important, les amis. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors, je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc au centre, là, vous pouvez mettre « Je suis dans l'abondance dans tous les domaines ». Je suis dans l'amour, je suis, vous voyez, dans l'épanouissement. Je suis dans un épanouissement personnel. Parce que ça aussi, hein, vous pouvez mettre dans vos vœux, par exemple... je m'élève spirituellement, voyez. Bref, voyez tous les souhaits que vous souhaitez voir se réaliser sur cette année 2025, les amis, et puis c'est à vous de remplir vos 8 cases par rapport à ça. Mais voilà, après, si vous avez d'autres questions, les amis, hein, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit message, d'accord, un petit commentaire, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par rapport à ce tableau de visualisation, hein. Mais vraiment, ce tableau de visualisation va vous aider à réaliser certains de vos rêves, certains de vos souhaits sur cette année 2025. Et si vraiment vous mettez à exécution tout ce que je viens de vous dire juste avant, je vous promets que vous aurez au moins 3-4 vœux sur les 8 qui seront réalisés, ce qui est déjà énorme, d'accord? Parce qu'on ne peut peut-être pas tout réaliser non plus sur la même année. Donc,
Donc voilà, mais surtout, j'insiste là-dessus vraiment, hein, mais surtout, il faut y croire, il faut le visualiser au moment où vous l'écrivez et surtout le marquer à l'instant présent, comme si c'était déjà fait. Ensuite, ce tableau. Alors, vous en faites quoi? Ben, soit vous le mettez dans un coin parce que de toute façon, ça y est, vous avez écrit vos vœux à l'univers, donc l'univers a pris conscience hein, des vœux que vous souhaitiez voir se réaliser. Donc, soit vous le rangez dans un tiroir, vous pouvez le ressortir de temps en temps, histoire de, voilà, de vous remettre un peu dedans. Pour d'autres, si vous avez envie de l'avoir à portée de main, vous pouvez le mettre, l'accrocher sur votre mur, sur votre bureau, vous voyez, et puis y jeter un petit coup d'œil tous les jours. Il n'y a pas de souci. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais dès l'instant que vous avez écrit vos souhaits et que vous avez émis une gratitude à l'univers pour la réalisation de ces souhaits, eh bien, comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre de côté et voir en fin d'année, l'année prochaine, ce qui s'est réalisé ou pas. D'accord? D'autres choses aussi, les amis. Il vous faut être dans la bienveillance, d'accord? Ça, c'est très, très important. Parce qu'une personne qui n'est pas dans la bienveillance, et je sais qu'il y en a, moi, je le vois par rapport à des messages que je peux recevoir sur ma chaîne. Donc, je vous le dis tout de suite, les messages qui ne sont pas dans la bienveillance, je bloque les personnes. Donc, de toute façon, parce que j'estime que c'est une chaîne de bienveillance, on est là pour passer un bon moment. Et moi, je ne suis pas là pour avoir des messages. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je pense que la personne se reconnaîtra hein, si elle si elle vient voir la vidéo. Hein. J'ai une personne qui m'a écrit en me disant que c'était pas normal que quand je m'adresse aux vierges, je dise petite vierge. Voilà, mes petites vierges. Apparemment, cette personne a été offensée par rapport à ça. Donc voilà, elle m'a dit de ne pas employer ce terme ou de ne rien dire. Bah écoutez, je suis désolée, mais moi c'est ma chaîne, je parle comme je le souhaite. Je suis une personne dans la bienveillance et puis il n'y a vraiment aucun sous-entendu. D'accord, je peux dire les petites vierges comme je peux dire les petits poissons, les petits capricornes, les petits scorpions. Je vois pas où est le mal. Donc moi, des personnes qui m'envoient des messages comme ça en commentaire, je dis non. Donc ces personnes, je leur réponds et après, je les bloque. Voilà. Donc c'est pas la peine de venir me mettre des messages désobligeants parce que comme je vous l'ai dit, on est une chaîne de bienveillance. On est là pour passer un bon moment et j'estime que ces messages n'ont rien à faire dans le cadre de cette chaîne, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, les amis, soyez dans la bienveillance, hein, ça c'est très très important. Si vous n'êtes pas dans la bienveillance, comment voulez-vous que les bonnes choses arrivent à vous, les amis, hein? D'accord? Donc, si vous êtes une personne bienveillante, c'est quoi? C'est, on vous fait un petit sourire, vous répondez par un petit sourire ou un bonjour. Vous voyez, moi, je croise une personne dans la rue, je la connais pas, je dis bonjour ou je fais un sourire. Ça mange pas de pain. C'est ça la bienveillance. Par exemple, vous allez avoir une voisine, ça peut être une petite mamie qui est embêtée. Je sais pas, moi, vous la voyez, je vous dis n'importe quoi. Hein. Par exemple, vous voyez cette dame qui attend l'ascenseur en même temps que vous. Bah, la porte de l'ascenseur s'ouvre, c'est une petite mamie, vous lui prenez son sac, vous lui rentrez son sac dans l'ascenseur. Vous voyez, c'est tout ça la bienveillance. Ça peut être aussi une voisine, un voisin qui vient frapper à votre porte parce que il a un problème ou elle a un problème avec sa ligne téléphonique, elle a besoin de joindre un proche, ben vous lui prêtez son portable, vous voyez. La bienveillance, c'est tout ça, ça peut être tout un tas de choses, mais en fin de compte, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord? Donc, soyez dans la bienveillance parce que ça vous sera rendu au centuple par l'univers, croyez-moi. D'accord, les amis? Bien, bah écoutez, j'espère que voilà, j'espère que vous cette petite vidéo vous a plu. Hein, n'hésitez pas à faire votre tableau de visualisation. Hein, donc, vous voyez, hein, vous pouvez faire arrêt sur la vidéo hein, pour reproduire ce schéma, les amis. Et puis, moi, j'ai hâte d'avoir vos retours de commentaires, déjà pour savoir si cette petite vidéo vous plaît, vous fait plaisir. Et puis, j'espère aussi avoir beaucoup de retours sur la fin de l'année 2025, où là, vous pourrez me dire, bah, Cathy, je suis super contente, j'ai fait le tableau de visualisation, et puis, voilà.
2, 3, 4, 5, 6 de mes rêves qui se sont réalisés. C'est tout ce que je peux vous souhaiter du fond du cœur, les amis. Bon, ben, on se retrouve très bientôt hein, pour des guidances. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, mes amis. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.